Sourate 6, le bétail. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le miséricordieux. Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre, qui a fait les ténèbres et la lumière. Puis ceux qui devinrent mécréants en leur Seigneur lui donnent des égaux. C'est lui qui vous a créé d'argile, ensuite il fixa un terme, et un terme déterminé chez lui. Puis vous êtes sceptiques. Il est Allah dans les cieux et sur la terre. Il sait votre secret, ce que vous divulguez, et il sait ce que vous acquérez. Nul signe des signes de leur Seigneur ne leur parvient sans qu'ils ne s'en détournent. Ils ont démenti la vérité quand elle leur est parvenue. Bientôt ils auront des nouvelles de ce dont ils se moquaient. Ne savent-ils pas combien de générations nous avons fait périr avant eux ? Nous leur accordâmes un pouvoir sur terre que nous ne vous avons pas accordé. Nous leur avons envoyé du ciel une pluie abondante et fîmes couler les fleuves à leurs pieds. Alors nous les avons fait périr en raison de leurs péchés, et nous avons formé après eux d'autres générations. Et même si nous avions fait descendre sur toi un livre en papier, qu'ils toucheraient de leurs mains, ceux qui devinrent mécréants diraient « Cela n'est que magie évidente ». Et ils dirent « Que ne fait-on descendre sur lui un archange ?» Si nous avions fait descendre un archange, c'en aurait été fait, puis il n'aurait point été épargné. Si nous l'avions fait un archange, nous l'aurions fait homme, et les aurions confondus en ce qu'ils confondent. Nombre de messagers avant toi ont été tournés en dérision, mais ceux qui se moquèrent d'eux furent poursuivis de ce dont ils se moquaient. Dis, allez de par la terre, puis regardez quel fut le sort des démenteurs. Dis, à qui appartient ce qui est dans les cieux et la terre ? Dis à Allah, il s'est imposé la miséricorde. Il vous rassemblera sûrement le jour de la résurrection, sans aucun doute. Ceux qui ont perdu leurs âmes, eux, ils n'ont pas foi. À lui appartient ce qui est établi dans la nuit et le jour. Il est l'omni-audient, le tout-scient. Dis, prendrai-je pour protecteur un autre qu'Allah, l'initiateur des cieux et de la terre, qui nourrit et n'est point nourri ? Dis, j'ai reçu le commandement d'être le premier à embrasser l'islam, et ne sois pas du nombre des polythéistes. Dis, moi je redoute, si je me rebellais contre mon Seigneur, le châtiment d'un jour effroyable. Quiconque en est épargné ce jour-là, c'est qui lui a fait miséricorde. Cela est le triomphe évident. Si Allah t'atteint d'un mal, rien ne peut le dissiper que lui. Et s'il t'atteint d'un bien, il est l'omnipuissant sur toute chose. Et il est le dominateur sur ses serviteurs. Il est le sage, l'omniconnaissant. Dis, quel est le plus grand en témoignage ? Dis, Allah, il est témoin entre vous et moi. Il m'a inspiré ce Coran pour vous en avertir, vous et ceux à qui il parviendra. Allez-vous donc témoigner qu'il y a d'autres dieux avec Allah ? Dis, je ne témoignerai point. Dis, il n'est qu'un Dieu unique et je suis innocent de ce que vous lui associez. Ceux à qui nous avons révélé le livre connaissent le prophète Mohammed comme ils connaissent leurs propres enfants. Ceux qui ont perdu leurs âmes, eux, ils n'ont pas foi. Qui est plus injuste que celui qui controuva des mensonges contre Allah ou qui a démenti ses versets ? Certes, il ne fera point cultiver les injustes. Le jour où nous les rassemblerons tous, puis nous dirons à ceux qui devinrent polythéistes, où sont vos associés, ceux que vous prétendiez ? Puis dans leur sédition, ils ne sauront rien dire d'autre que « Par Allah notre Seigneur, nous n'étions pas polythéistes ». Regarde comme ils se mentent à eux-mêmes, et ils oublièrent ce qu'ils controuvaient. Il est parmi eux qui t'écoutent. Nous mîmes des épaisseurs dans leur cœur pour qu'ils ne le comprennent point, et une surdité aux oreilles. Et même s'ils voyaient chaque signe, ils n'y croient point.
jusqu'à ce qu'il soit venu à toi te controverser. Ceux qui devinrent mécréants dirent « Certes, ce ne sont que légendes des anciens. » Ils écartent de lui, du Coran, et ils s'en éloignent, mais ils ne font périr que leur propre personne, et ils ne s'en rendent pas compte. Si tu voyais lorsqu'ils seront placés devant le feu et qu'ils disent « Si nous pouvions retourner, nous ne démentirons point les versets de notre Seigneur, et nous ne serons du nombre des croyants. » Et nous serons du nombre des croyants. Bien plus, il aurait apparu ce qu'ils cachaient auparavant, et même s'ils y retournent, ils répéteraient ce qui leur a été interdit. Ce ne sont que des menteurs. Et ils dirent « Il n'y a que notre vie terrestre, et nous ne serons point ressuscités. » Si tu voyais lorsqu'ils seront placés devant leur Seigneur. Il dit « Ceci n'est-il pas la vérité ?» Ils dirent « Bien sûr, notre Seigneur. » Il dit « Subissez donc le châtiment en raison de ce que vous mécroyez. » Sont certes perdus ceux qui ont démenti la rencontre d'Allah jusqu'à ce que la fin du monde leur vienne à l'improviste. Ils dirent « Quel malheur que nous l'ayons gaspillé !» Et ils porteront la responsabilité de leurs péchés sur leur dos. Qu'il est vil ce qu'ils pêchent. La vie terrestre n'est que badinage et jouissance, alors que la demeure future est bien meilleure pour ceux qui sont pieux. Ne raisonnez-vous donc pas? Nous savons bien ce qu'ils disent t'afflige. Ils ne te demandent pas à toi, mais ce sont les versets d'Allah que les injustes renient. Bien des messagers avant toi ont été démentis, et ils persévérèrent face aux démentis, au mal qu'ils subirent, jusqu'à ce que leur vînt notre victoire. Rien ne peut changer les paroles d'Allah, et il t'est déjà parvenu une part des nouvelles des messagers. Si leur détournement t'est intolérable, ferai-toi donc, si tu peux, un tunnel sous terre ou un escalier vers le ciel pour leur apporter un signe. Si Allah voulait, il les aurait rassemblés vers la direction infaillible. Ne sois donc pas du nombre des ignorants. Toutefois, seuls répondent à l'appel ceux qui comprennent. Quant aux morts, Allah les ressuscitera, puis ils seront ramenés vers lui. Ils dirent « Que ne se produit-il pas pour lui un signe de la part de son Seigneur ?» Dis « Certes, Allah est tout-puissant pour faire un signe, mais la plupart d'entre eux ne savent point. Il n'est d'être vivant en terre, ni d'oiseaux volants de ses deux ailes, qui ne soient des peuples comme vous. Nous n'avons rien négligé dans le livre du destin. Ensuite ils seront conduits vers leur Seigneur. Ceux qui ont démenti nos versets sont sourds et muets dans les ténèbres. Allah fourvoie qui il veut et place qui il veut sur un chemin de rectitude. Dis, dites-moi, si le châtiment d'Allah vous frappait ou si la fin du monde vous frappait, invoqueriez-vous un autre qu'Allah si vous êtes véridique? Mais plutôt, c'est lui que vous invoquerez, et il dissipera ce dont vous l'invoquiez s'il le veut, et vous oublierez ce que vous lui associez. Nous avons déjà envoyé à des communautés avant toi, et nous les avons saisis de malheur et d'adversité pour qu'ils implorent. Si seulement, lorsque leur vint notre rigueur, ils avaient imploré, mais leurs cœurs s'endurcirent, et Satan leur a embelli ce qu'ils faisaient. Quand ils eurent oublié ce qui leur a été rappelé, nous leur ouvrîmes les portes de toutes choses, jusqu'à ce qu'ils se réjouirent de ce qu'ils reçurent. Nous les saisîmes à l'improviste, et les voilà consternés. Ainsi furent exterminés les gens qui ont été injustes, et louange à Allah, Seigneur des univers. Dis, dites-moi, si Allah vous supprimait votre ouïe et votre vue, et rendait vos cœurs insensibles à la vérité, quel autre Dieu qu'Allah vous les rendrait? Vois comment nous varions les versets, puis eux s'esquivent. Dis, dites-moi, si le châtiment d'Allah vous frappait à l'improviste ou ostensiblement, périra-t-il d'autres que les gens injustes?
Nous n'envoyons les messagers qu'annonciateurs et avertisseurs. Quiconque devint croyant et s'amenda, nulle crainte pour eux et ils ne seront point affligés. Et ceux qui ont démenti nos versets subiront le châtiment en raison de ce qu'ils pervertissaient. Dis, je ne vous dis pas que je possède les trésors d'Allah et je ne connais pas l'occulte. Je ne vous dis pas que je suis un archange. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Dis, l'aveugle est-il égal à celui qui voit? Ne méditez-vous donc pas? Et avertis en ceux qui redoutent d'être assemblés devant leur Seigneur. Ils n'ont à l'exclusion de lui ni protecteur ni intercesseur pour qu'ils deviennent pieux. Et n'exclus pas ceux qui invoquent leur Seigneur le matin et au crépuscule, aspirant à sa face. Il ne t'incombe point de les juger en quoi que ce soit, et il ne leur incombe point de te juger en quoi que ce soit. Et si tu les exclus, tu serais alors du nombre des injustes. De même, nous les avons éprouvés les uns par les autres, afin qu'ils disent « Sont-ce ceux-là qu'Allah a favorisés parmi nous? Allah n'est-il pas puissant, plus sciant des reconnaissants? Lorsque ceux qui croient en nos versets viennent à toi, alors dis que la paix soit avec vous. Votre Seigneur s'est imposé la miséricorde. Quiconque d'entre vous commet le mal par ignorance, puis se repent après cela et s'amende, alors il sera absoluteur, miséricordieux. De même, nous précisons les versets afin que la voix des malfaiteurs te soit claire. Dis, il m'a été interdit d'adorer ceux que vous invoquez à l'exclusion d'Allah. Dis, je ne suivrai pas vos passions. Je me serai fourvoyé et ne serai point de ceux qui sont guidés. Dis, je tiens sur une évidence de mon Seigneur alors que vous l'avez démenti. Je n'ai point ce que vous vous empressez d'avoir. Certes, le jugement n'appartient qu'à Allah. Il narre le vrai et il est le meilleur des décideurs. Dis, si j'avais ce que vous vous empressez d'avoir, c'en aurait été fait entre vous et moi. Allah est plus sciant des injustes. Il possède les clés de l'occulte, nul ne les connaît que lui, et il sait ce qu'il y a sur la terre et sur la mer. Nulle feuille ne tombe sans qu'il ne le sache, et nulle graine dans les ténèbres de la terre, ni nul frais ou nul sec, qui ne soit dans l'évident livre du destin. Et c'est lui qui vous rappelle durant la nuit. Il sait ce que vous avez commis pendant le jour. Ensuite, il vous y réveille pour que le terme déterminé soit accompli. Ensuite, vers lui sera votre retour. Puis il vous informera de ce que vous faisiez. Il est le dominateur sur ses serviteurs. Il vous envoie des anges gardiens de sorte que, lorsque la mort advient à l'un d'entre vous, nos messagers le rappellent et ils ne négligent rien. Ensuite, ils seront ramenés à Allah, leur protecteur, le vrai. C'est à lui qu'appartient le jugement, et il est le plus prompt des juges. Dis, qui vous sauve des ténèbres de la terre et de la mer? Vous l'invoquez avec imploration et secrètement. S'il nous sauve de celle-ci, nous serons sûrement du nombre des reconnaissants. Dis, Allah vous en sauvera, et de toute autre détresse. Puis vous voilà polythéiste. Dis, il est le Tout-Puissant qui peut vous envoyer un châtiment d'au-dessus de vous ou d'en dessous de vos pieds, ou de vous confondre en sectes, ou de faire subir à certains d'entre vous les désastres des autres. Vois comment nous varions les signes afin qu'ils comprennent. Et ton peuple l'a démenti, le Coran, alors qu'il est la vérité. Dis, je ne suis pas votre responsable. À chaque nouvelle, un point final. Bientôt vous saurez. Et si tu vois ceux qui pataugent dans nos versets, détourne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils engagent une autre discussion. Si Satan te le fait oublier, ne reste point parmi les gens injustes après t'en être souvenu. Il n'incombe point à ceux qui craignent Allah de les juger en quoi que ce soit,
mais un rappel pour qu'ils deviennent pieux. Et délaisse ceux qui ont tourné leur religion en moquerie et en jouissance, et que la vie terrestre a séduit. Rappelle par ceci qu'une personne n'est diffamée qu'en raison de ce qu'elle a commis. Elle n'a à l'exclusion d'Allah ni protecteur ni intercesseur, et même si elle se rançonnait pleine rançon, ce ne sera point accepté d'elle. Ceux qui ont été détenus en raison de ce qu'ils ont commis auront une boisson d'eau bouillante et un douloureux châtiment en raison de leur mécréance. Dis, invoquerons-nous, à l'exclusion d'Allah, ce qui ne peut nous être utile ou nous nuire, pour retourner sur nos pas après qu'Allah nous ait guidés? Tel celui que les démons ont séduit sur terre, perplexe, ayant des amis qui l'incitent à la direction, viens à nous. Dis, certes, la direction d'Allah est la direction infaillible. Il nous a été commandé de nous en remettre au Seigneur des univers. Et accomplissez la prière, craignez-le, c'est vers lui que vous serez conduits. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en toute vérité. Le jour où il dit soit, cela est. Sa parole est la vérité. À lui appartient le règne, le jour où l'on sonnera du corps. Il est le très sciant de l'occulte et du visible, et il est le sage, l'omniconnaissant. Et lorsqu'Abraham dit à son père Hazar, « Prends-tu des idoles pour divinité ? Je te vois ainsi que ton peuple dans un fourvoiement évident. » De même, nous montrâmes à Abraham le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il soit de ceux qui croient foncièrement. Et quand la nuit l'eut environné, il vit un astre, et dit, « Celui-ci est mon Seigneur. » Mais lorsque l'astre disparut, il dit, « Je n'aime point ceux qui disparaissent. » Et quand il vit se lever la lune, il dit, « Celui-ci est mon Seigneur. » Mais lorsqu'elle disparut, il dit, « Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai sûrement du nombre des gens fourvoyés. » Et quand il vit se lever le soleil, il dit, « Celui-ci est mon Seigneur, celui-ci est plus grand. » Mais lorsqu'il disparut, il dit, « Ô mon peuple, je suis innocent de ce que vous associez. J'ai tourné ma face en pur monothéiste vers celui qui initia les cieux et la terre, et je ne suis point du nombre des polythéistes. » Son peuple le disputa. Il dit, « Me disputez-vous en Allah alors qu'il m'a guidé ? Je ne redoute point ce que vous associez, à moins que mon Seigneur ne veuille autre chose. Mon Seigneur embrasse toute chose en sa science. Ne vous souvenez-vous donc pas ? Comment redouterais-je ce que vous associez, et vous ne redoutez point d'avoir associé à Allah ce dont il ne vous a révélé aucune preuve ? Lequel donc des deux groupes a plus de droit à l'aman, la sécurité, si vous le savez ? Ceux qui devinrent croyants et n'ont pas confondu leur foi d'une injustice, ceux-là auront l'aman, la sécurité, et ils sont guidés. Tel est notre argument que nous accordâmes à Abraham contre son peuple. Nous élevons qui nous voulons de quelque degré. Certes, ton Seigneur est sage, tout sciant. Nous lui avons donné Isaac et Jacob, et nous guidâmes chacun d'entre eux. Et auparavant, nous avions guidé Noé, et de sa progéniture, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse et Aaron. Ainsi, nous récompensons ceux qui font le meilleur. Et Zacharie, Jean, Jésus et Élie, chacun d'entre eux est du nombre des vertueux. Et Ismaël, Élisée, Jonas et Lot, chacun d'entre eux, nous le préférâmes à tous les contemporains, ainsi que certains de leurs ancêtres, de leur progéniture et de leurs frères. Nous les avons élus et les avons guidés vers un chemin de rectitude. Telle est la direction infaillible d'Allah, par laquelle il guide qui il veut de ses serviteurs. Et s'ils étaient devenus polythéistes, vain aurait été ce qu'ils faisaient. Ceux-là sont ceux auxquels nous avons donné le livre, la sagesse et la prophétie. Mais s'ils mécroient en elle, nous en avons chargé des gens qui, eux, n'en sont pas mécréants. Ceux-là sont ceux qu'Allah a dirigés. Suis donc leur bonne direction. Dis, je ne vous en demande aucun profit,
ce n'est qu'un rappel aux univers.